Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc au feu, j'espère que vous allez bien dans votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 24e épisode de l'espèce sur Pokémon Mega Donjon Mystère. Dans le dernier épisode du coup nous avons fait une mission, tranquillement, la mission, voilà, j'ai perdu 3 mini Resugraines pour rien, mais bon bref, voilà. Du coup une fois que la mission c'est fini, on est revenu, et en revenant en fait on a vu que Pifeuille était venu du coup nous passer un petit coucou aux grands explorateurs, donc ça c'est cool. Ensuite du coup... En parlant, du coup, on parlait tranquillement et tout, et on a dit à Jirachi, du coup, que ouais, en fait, Marc, du coup, moi, en fait, je suis un humain transformé en Pokémon, je suis amnésique et poursuivi par des Netram. Donc, du coup, voilà. Donc, ensuite, Jirachi a dit à tous les grands explorateurs, et ils en avaient rien à foutre, genre. Comme Jirachi, en vrai, fondamentalement, il en avait rien à foutre non plus. Hein. Donc voilà, et ensuite, du coup, nous avons passé un grade, on a obtenu beaucoup de lingots d'or qu'on a vendus, et du coup, on a acheté tous les passeports grâce à ça. Donc on s'est mis très très bien et on a débloqué quelques quêtes aussi, et du coup dans cet épisode on va aller faire quelques quêtes du coup dans d'autres régions, enfin. Enfin, on n'aura pas que Param-les-Vents et la terre de Loli-le-Ville. Par contre la question c'est qu'est-ce qu'on va faire. Tac... Ouais, parce qu'on en a quelques-unes d'émissions quand même. Ça en vrai ça peut être pas mal. C'est dans la forêt des cadeaux. Est-ce que j'ai un truc dans la forêt des cadeaux? Non. Bon, allez, c'est parti, hein. C'est parti. Tac. Hop. Ouais, du coup, voilà, on a débloqué tous les continents grâce au passeport. Et c'est parti. Attends, d'ailleurs, entre cet épisode-là, l'épisode 23 et l'épisode 24, j'ai regardé un peu sur Twitter, un peu, genre, je chillais un peu avant de tourner l'épisode. Et j'ai vu que, ouais, t'en as qui étaient en mode, ouais, Steve va vraiment tuer le jeu. Enfin, en mode, bon, Steve a déjà commencé à tuer le jeu et tout machin, et plus d'autres facteurs. Par rapport au fait notamment que Crepsal a joué Steve, et il a 3-0 glutonique, Susu a 3-0 Raflo, bref, ce genre de truc. Et du coup, en vrai, moi je suis à moitié d'accord dans le sens où... Tac... Je suis à moitié d'accord dans le sens où oui, Steve est clairement broken, et il aurait fallu le ban au moment où... Voilà, hein, c'est... Bah encore, en vrai... En fait, Steve est vraiment trop fort. Je gratte les yeux vite fait, c'est pour ça. Tac. Steve est vraiment trop fort. Après, je pense pas qu'il soit turbo broken, mais en fait, la haine qu'il génère. Et c'est vrai que le côté injuste du perso. En fait, pour moi, en vrai, quand les gens me proposaient à demander de le ban au début, j'étais pas pour. J'étais pas pour parce que j'étais en mode déjà c'est trop tôt. Et en vrai, fondamentalement, le perso, il y a des faiblesses qui sont exploitables. Genre, c'est. Il casse les couilles, lui. Non mais... Quoi? Oh putain, je dois rester calme. Putain, je me suis fait tuer par mon propre pote. Pour celui que je dois escorter, j'ai trop le démon. J'ai trop le démon. Oh mais il m'emmerde. Tac. Non mais me tape pas moi. Enfin je sais que oui bon t'es confus machin mais me tape pas moi. Ça devient chaud là quand même. Oh un gros lemme. Un gros lemme. Mais ouais en vrai en fait on aurait dû le ban avant. Parce que en vrai j'avoue qu'on était con. Enfin même moi en vrai j'étais en mode ouais faut pas le ban et tout machin mais en vrai... Bah... Même sans dire qu'il était broken, en fait le truc c'est qu'il crée trop de trucs qui déséquilibrent de base. Genre le fait qu'il crée des blocs dans un platform fighter déjà de base c'est pas normal. Mais en plus le fait qu'il soit vraiment trop fort, et bah malheureusement la haine qu'il engendre. En fait il y a des persos où la haine qu'ils engendrent tu peux la mesurer, par exemple Sonic. Sonic, personne n'aime Sonic et c'est compréhensible. Mais là où les gens sont en mode pas de mauvaise foi, enfin... Genre ils sont... Quand ils sont de mauvaise foi, on peut les calmer parce qu'on a des arguments. C'est qu'en fait, déjà Sonic, c'est très dur à jouer. Déjà Sonic de base, c'est très dur à jouer, quoi qu'on en dise. Et le perso casse les couilles, mais il n'est pas broken. C'est incontestablement un des meilleurs persos du jeu, il n'y a aucun débat là-dessus. Mais il n'est pas broken, il y a du counterplay. C'est juste que la façon de jouer
la façon de jouer du perso, et elle dégoûte. Mais il y a des trucs faisables à faire. Il y a des trucs qui sont faisables. Et aussi, nous, en France, on a la haine de Sonic, parce que forcément, bah... Sonic, c'est souvent celui qui met fin à la run de... Et il me casse les couilles. Je sens que je vais juste arrêter de ramasser les anneaux. Hein. Tac. Parce qu'à chaque fois, les anneaux, c'est ça, donc je vais juste arrêter de la ramasser. Hein. Piège à peau. J'ai trop le démon. Attends, non, attends. Lui, il faut que je lui zigouille. Ah, merci. Hop. Capacité, c'est normal, c'est maintenant un type électrique. Hop. Une grosse pomme. Les grosses pommes, Ouais, ça me pète les burnes. Je sens que... Wesh, wow. Non, faut que je tue Métamorphe, c'est le plus important. Non, mais putain. Mais wesh. Ah, c'est Morphée, on a le Pokémon déjà. Ça va, comment il est mort. Mais attends, mais c'est quoi ces dégâts que j'ai mangés? C'est quoi ces dégâts que j'ai mangés, genre? Tac. Non mais frère, mais non, mais... Faut que j'amène quoi? Faut que j'amène 10 résurrects maintenant entre chaque donjon? C'est quoi cette merde? Non mais... Oh. Toi tu vas mourir bien gentiment. Merci. Ça casse les couilles, mais c'est... C'est quoi ces donjons de ma boule? Je jure que Entei est plus facile que ce donjon. Tac. Et c'était que le premier étage. Enfin, c'est le deuxième théoriquement, mais... Ah, je sens qu'on va bien rigoler. Tac. Bon, ça va, hop. Putain, tu m'étonnes que Dragmara fait hyper mal en vrai quand tu regardes. Quoi? Mais... Dragmara, elle a pas subi tant de dégâts que ça? Mais... Non mais pour de vrai, Dragmara, elle a pas subi tant de dégâts que ça? Enfin, il ou elle d'ailleurs, genre je dis elle, mais... Ok. Bah elle a pas 37 PV. Ah oui, c'est le Pokémon tombé KO. Hop. Et ça fait quoi du coup, il nous suit? Bravo! Les autres Pokémon disent que j'ai que mangé si faim. Ah, ils veulent que me manger, ok, ouais, je suis con. Ok, donc c'est ça fait bien un truc d'orbe de lire. Intéressant. Ça c'est intéressant en fait que quand t'explores un donjon vraiment à fond, bah du coup t'es récompensé de par le fait que tu peux trouver un Pokémon qui va... comment dire, qui va augmenter ton arbre de lien, quoi. Merde, j'ai oublié de le ressusciter. Hop. Mais putain. Tac. Tac. Et je peux savoir, je peux... Non, mais je peux pas, ouais, j'ai pas de listing. Mais il a... Non, mais il régénère pas ses PV, alors? Ah, si c'est ça, ça va être un peu compliqué. Pokémon KO cet étage, donnez-lui une pomme. Je me dis que c'est pas lui le Pokémon KO. Hop. Ah ça j'ai plus de PP moi. Ah parfait, tu te rapproches. Bon Elixir tu me diras, j'en ai pas mal maintenant. J'avoue que ne pas avoir de PP ni sur l'ensemble ni sur Rebondifeu, ça peut devenir compliqué. Ok, c'est qui le Pokémon? C'est Venipat. Hop. Oui. Oui. Mais ouais, non, du coup, en vrai, pour moi... En fait, ce qui va tuer le jeu, c'est plus la toxicité des joueurs, et des gens, de manière générale, que le perso en lui-même. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que c'est toujours la toxicité, en fait, qui fait chier. Parce que si les gens étaient pas toxiques... Parce que le perso, Steve, il casse-couille, hein.
Mais si les gens étaient pas toxiques, ça passerait pas comme ça en fait. Et le truc c'est que en fait, il aurait fallu bannir Steve, c'est vrai, mais en fait le truc c'est que si tu bannes Steve, tu ouvres la porte au ban à d'autres persos. Genre les gens auraient commencé à demander à ban Sonic par exemple. Snake aussi. Genre tous les gameplays qui cassent les couilles. Non. Hop. Mais voilà, je trouve que, ouais. Le perso pète les burnes, ça c'est totalement d'accord, parce que même moi qui joue Pokémon Trainer, qui est du coup un bon perso contre Steve, le perso casse la tête une singerie, tu vois, mais... Mais franchement... Franchement, bon, allez, vas-y, tu vois, genre... Déjà, même si le perso casse les couilles, le perso est contrable, ça c'est sûr. Et le truc c'est que... Tiens, hop. Bien. Mais le perso est contrable, c'est juste que, en fait, c'est... Ça casse les couilles, ça demande un investissement fou, et c'est vrai, et en soi, c'est injuste. Ça, en soi, le perso est vraiment juste, ça, y a aucun débat là-dessus. Mais pour moi, faut pas tomber non plus dans... Enfin, faut pas aller dans l'insulte, la mauvaise foi, ce que tu veux. C'est vraiment de la merde. Il faut vraiment qu'on dissocie déjà le perso du joueur à chaque fois qu'on arrête d'insulter les joueurs. Et surtout, genre... Bah, soit on se lève, on se ligue tous et on le banne. Genre, s'il y a pas de débat, on le banne, c'est tout. Mais faut qu'on essaie de faire un ban mondial, mais le problème c'est que le Japon le bannera jamais. Du coup, en fait, on est baisé, en fait. Juste de par le Japon, on est baisé. Et le truc, c'est que le Japon, les majors, ils continuent d'être remplis à 1200. Le Kagaribi, il a fait 2000 joueurs. Cette année. Ok, Steve, ça dégoûte, mais les Japonais, eux, ils jouent avec. Et même si Steve, ça les dégoûte, ils jouent. Et ils trouvent des solutions. Genre, Ah oui, aussi, on avait vu que le soleil était beaucoup plus chaud. Mais genre, je sais pas, je sais pas, Je trouve qu'en fait, les Japonais, ils ont vraiment la meilleure mentalité. Et qu'en Europe, on aime trop se plaindre. Ça, c'est vrai, pour le coup, en Europe, on aime vraiment trop se plaindre de base. Il fait chaud. Il fait tellement chaud, j'en peux plus. C'est vrai que la canicule n'en finit pas et le soleil tape encore plus dur que d'habitude. Mais alors, puisque c'est comme ça, faut manger. Si on baffe, on aura plein d'énergie, c'est obligé. Maintenant que j'y pense, j'ai super faim. Rentre en vitesse. Alors elle, rien de là-bas. Dites donc, vous avez entendu la dernière rumeur? Oh que oui, vous parlez bien de ces Pokémon changés en pierre, c'est tout bonnement terrible. Elle parle des pétrifications? C'est pauvre Latias et Latios. Je vais te changer en pierre sur la terre du vent. Qui a bien pu faire ça et dans quel but? Par contre, pour son NT, mais ce n'est pas lui. Et ces températures, ce n'est pas normal non plus. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Ah, ils sont pas des dingueries, visiblement. Salut Kyogre. Excuse-moi, je suis en train de boire. Pétrifié. Quelqu'un s'en prendra un Pokémon légendaire et fabuleux? Pris pour cible. Change en pierre. Ouais, c'est la ligue des Pokémon légendaires, quoi. Qui est derrière tout cela? Qui sera la prochaine victime? On n'a pas vu tous les légendaires. Non, demain matin. Quoi? Un avertissement? Oui. Ces histoires de pétrification affectent le monde entier. Maintenant, nous savons que quelqu'un envoie des avertissements solennels. Arcapti, quand tu t'es rendu sur la Terre du Vent, tu as vu de tes propres yeux la Tosse et la Tias. Il semblerait qu'ils aient tous deux reçu une de ces lettres avant d'être attaqués. Ah, maintenant que j'y pense, ils vivaient en Terre des Plantes. Ils ont lu l'avertissement puis tenté de s'échapper. Ce qui les a conduits en Terre du Vent. Malheureusement, le responsable a réussi à les rattraper et à les pétrifier. Et les a pétrifiés. La Tosse et la Tias ne sont pas des Pokémon ordinaires, comme vous le savez. Il semblerait que les cibles soient presque exclusivement des Pokémon légendaires. Vraiment? Bah, ou alors c'est pas un Pokémon légendaire. Oui. Le coupable s'en prend au Pokémon légendaire et il les avertit, les affronte et les change en pierre. Qui peut bien aider à tout cela et quelles sont ses motivations? J'en ai pas la moindre idée, quel cauchemar. Je soupçonnais Ethel, je me trompais. Armando, Marc, on vous a pas parlé avant, mais... Nous surveillons ces histoires de pétrification depuis longtemps. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés si nous voulons protéger la paix dans ce monde. Le coupable est là, dehors, en liberté. Mais nous ne savons rien sur lui. Est-ce un Pokémon? Est-ce quelque chose d'autre? Le mystère est entier. Nous allons donc augmenter les effectifs planchant sur cette affaire. Jusqu'à présent, Captain Monsieur Boué s'en occupait. Sapero Misdibule, je vous mets aussi sur l'affaire. Bien, patron. Entendu. Faramp et nous, vous continuez votre travail normalement. Mais non, on pourrait vous aider à enquêter sur la pétrification, c'est important. C'est tout aussi important d'avoir une carte du monde complète. Par contre, les rumeurs gagnent l'Oville. On ne parle que de ça sur la place du marché. On ne sait jamais si vous entendez quelque chose d'intéressant, prenez d'Eden. Et moi? Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Jirachi, tu gardes l'œil sur le mouvement des étoiles. C'est aussi préoccupant que ces histoires de pétrification. Ça marche.
Sur ce, bonne journée à tous, travaillez bien. Ouais, lourd. Et rassurant. Ouais, c'est parti. Hein. Ces Pokémon sont super motivés. Oui. Hop. Attends, il n'y avait pas un objet? Ouais, voilà, c'est bien, je me disais. Trouver une Béoran, super. Super. Bon, du coup, je suis curieux de voir les pommes, à quel point on va les vendre cher. Hop. Ah, c'est bon, il n'y a plus de passeport. 250. Ah ouais? Ah oui, ça rigole pas. Ah putain, il me restait une mini Rezugrade, j'étais dans la merde, effectivement. Faut que j'en prenne 8 en fait. En fait, faut littéralement que j'en prenne 8. Tac. Hop. Hop, j'ai déposé. Elixir, j'ai pas besoin d'autant. Béoran, c'est bon. Arbre résurrection, on peut déposer. Retirer. Ma mini Rezugrade, on va retirer 8. Hein. Visiblement, il en faut beaucoup. Pomme, on en retire une. Et le reste, on est bon. Le reste, on est bon, on va pouvoir déposer l'argent. Alors, l'orbe des liens. On va voir, je pense qu'on va faire une dernière petite mission. Hop, il y a un petit truc là-bas. Je n'ai plus. Viridium, salut. Il faut sauver Keldeo. C'est la terre de l'eau? Étage 1? Attends, s'il faut le sauver, ça veut dire qu'il y a une dinguerie. Je sens qu'il y a une dinguerie. Tu veux bien discuter avec moi? Ah oui, d'accord, bah ça a accompli la quête. Hop. Ouais. Attends, faut sauver Keldeo. Attends, mais Viridium et Keldeo... Non, je suis désolé, c'est un clin d'œil à Pokémon Donjon Mystère, les portes de l'infini. On avait Molga et un Solodo, maintenant on a Viridium et Keldeo. Non, je suis désolé, c'est... C'est pas une coïncidence. Ça ne peut point être une coïncidence. Pour une quête à un étage, ça va, c'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut. Hop. Connecté. L'équipe Poképot et Azuri sont maintenant connectés. Hop, c'est parti, ça fait du bien. Alors, est-ce que j'ai pas eu des trucs dans le truc au café Kangourix d'ailleurs? Que puis-je faire pour toi? J'ai beaucoup fouillé. Ouais, dommage. Ah, il y a des quêtes ici. Ah, j'ai faire envie de me battre. Si tu veux. Oui. Et du coup, on n'a pas de limite de quête acceptable, ça c'est bien, ouais. Aide-moi à... Colossinge. Colossinge qui a envie de se battre, aide-moi à Colossinge, c'est logique. C'est logique finalement. J'ai perdu mon trésor, aide-moi à le retrouver. C'est drôle qu'il fasse ma... Hop, lampe électrique, tiens, c'est une quête en plus ça. Hop. C'est bien, on ramasse des quêtes petit à petit. Alors du coup, c'est la quête... Colline du Serment... C'est celle-là où il faut faire la quête? Non. Grande d'entraînement, celle-là? Ouais, c'est ça. Terre de l'eau... Grand d'entraînement, étage 1... C'est une lettre de défi. Attendez. Et le champ pierreux. Merde. Putain, je fais de la merde. Liste des quêtes. Non. Non. Faut sauver Keldeo, c'est au champ pierreux. Ok, c'est ça. Hop. Ouais, non, j'allais pas me battre tout de suite. Hein. Hop, champ pierreux. Difficulté normale. C'est parti. Oh, après de chaussée, bien évidemment, faut toujours traverser un étage. Oh, c'est pas drôle. Ça, c'est quoi? Ignore-t-il? Bah, c'est parfait, ça. C'est parfait. Mini Rezugrade, bah, c'est parfait aussi. Hop, toi, tu prends un bandit feu. S'il te plaît, non. Ah. Je suis paralysé, je suis endormi, faut savoir. Ah, je suis les deux. Ouais, j'attends, c'est quoi ces dégâts? Non, mais tu m'en kikines. Hein. Tu Viviane, tu m'en kikines. Hop. Alors, endurcissement, pourquoi pas. Bon, faut contrôler l'escalier vite, comme ça on t'en... Ah bah, suffisait de demander. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Keldeo? Ah bah, il est là. C'est ici que se trouve Keldeo. C'était rapide, au moins. Il mérite d'être rapide.
Hop. Ah, une roupie, parfait ça. Bravo! Ah, c'est bien, au moins la quête a se finir rapidement. Ah, mon sauveur, j'ai vraiment cru que je ne rentrerai jamais, c'est moi, l'angoisse quoi, merci! Hop, du coup on peut partir avec Viridium, mais quel déodorant, t'inquiète, c'est normal. C'est logique finalement. Connecté, waouh! Ah, le connecté était bizarre. Tac. Ouais, connecté à Molga, logique. Vous avez gagné 20 points d'exploration, il semble y avoir quelque chose plus loin. Oui. La flemme. Oui. Mais c'est un des premiers donjons, la flemme aussi. Parce que du coup, ça aurait pu. Genre, ça aurait pas été long d'explorer, on va dire, mais. C'est fini pour aujourd'hui! Eh bah, ça graille, hein. Non. Le lendemain matin. Allez, tout le monde au travail! Hop. Alors, Abdelli a 140 notifications, mais bien. Comment ça va beaucoup, là. Véridium vous a offert une récompense pour cette quête! Nansbardi. Nansbardi, je dis pas non à une récompense! Hop. En vrai, la quête du Férosin, je regarderai pour le prochain épisode, ça fera une bonne conclusion. Hop. Tac, café congress. Là. C'est plus cher pour toi. Ah oui! Ah oui, je les accepte avec plaisir. Je les accepte avec plaisir. Ah oui, d'ailleurs, attention, pas un Charcos. Vu qu'on a donné la lettre, ça donne quoi? Moi, c'est Charcos, ce casse-coffre. Mais j'ai fait une boutique. Ouais, non, mais c'est ça, en fait, c'est plein de références à Pokémon Jour Mystère, Port de l'Infini. Pourquoi ils ont pas fait ça dans... Tac... Ouais, bon, y'a pas grand-chose en vrai. Pourquoi ils ont pas fait ça dans Pokémon Donjon Mystère Port de l'Infini, des références à Explorateur du Ciel, par exemple? Ça aurait été incroyable. Ça aurait été incroyable. Bon. Hop, attendez, je suis pas totalement au milieu, c'est très important d'être au milieu, voilà. Bon, sur tous les enfants, j'espère que ce 24e épisode aura pu être très cool comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine pour le 25e épisode. Salut!